Bonjour à tous et à toutes. Dans le cadre du cycle de conférences organisées par les Arcades, l'école d'art d'Issy-les-Moulineaux, autour de la thématique La curiosité de l'ailleurs, nous parlerons aujourd'hui d'art contemporain du Pacifique. Je vous présenterai ainsi quelques grandes caractéristiques de ces productions et en particulier des liens entretenus avec certains musées qui accueillent des artistes pour des résidences. Depuis le début du XXIe siècle, en effet, de plus en plus de musées accueillent des artistes lors de périodes de résidence. Lors de celles-ci, des artistes actuels, qu'ils soient plasticiens, écrivains ou photographes, sont reçus pendant quelques semaines ou plusieurs mois, lors desquels ils étudient les collections, peuvent produire des œuvres qui s'en inspirent et en proposent ainsi une nouvelle lecture par des expositions et d'autres événements. En Europe, ces initiatives ont davantage lieu dans des musées qui conservent des collections d'art ancien, ce qui est le cas du musée du Louvre à Paris par exemple, ou pour beaucoup d'entre eux dans des musées qui conservent des collections extra-européennes. Cette dénomination désigne de manière relativement large des objets anciens, originaires d'Afrique, d'Asie, des Amériques ou d'Océanie, qui ont été collectés pour partie dans des territoires coloniaux et apportés en Europe majoritairement au cours du XIXe et du XXe siècle. Ces collections sont conservées depuis lors dans divers types de musées en Europe, tels que des musées d'ethnologie, des musées d'histoire ou encore des muséums d'histoire naturelle. En France, plus de 110 musées conservant des collections d'objets océaniens sont recensés, allant de quelques objets à des corpus de plusieurs centaines de pièces. L'histoire de ces résidences s'inscrit dans celle des musées plus largement. Progressivement, à partir des dernières décennies du XXe siècle, les musées font face à de nouveaux enjeux, alors que les communautés d'origine autochtone en Afrique, dans les Amériques et en Océanie notamment, demandent une plus juste représentation de leur culture et un plus grand accès aux collections conservées dans des musées internationaux. Les enjeux de collaboration, de partage d'autorité et de valorisation des savoirs vivants restent absolument centraux dans les pratiques muséales actuelles. L'appel à des artistes ayant des ascendances avec les territoires d'origine des collections est l'une des réponses et l'une des modalités choisies par les musées en France et dans d'autres pays d'Europe, tels que l'Allemagne et le Royaume-Uni par exemple. De telles initiatives se développent particulièrement à partir des années 2000. Des artistes océaniens sont alors régulièrement mobilisés et invités en résidence dans des musées. Ces initiatives permettent de donner la parole à des personnalités se revendiquant comme autochtones pour parler d'objets anciens et ainsi permettent de proposer divers points de vue sur les collections. Les savoirs transmis entre générations et attenant aux productions matérielles peuvent également être mobilisés et mis en valeur. De plus, ces mesures permettent de réviser les frontières temporelles et la dichotomie entre passé et présent qui marque encore beaucoup l'histoire des collections extra-européennes. In fine, les résidences d'artistes aident à réviser les accrochages anciens en présentant les cultures extra-européennes dans une lecture plus dynamique. Avant de traiter d'exemples plus précis, il est important de poser quelques jalons. De quoi parle-t-on exactement en tant qu'art contemporain océanien ou d'art contemporain du Pacifique ? Sans réellement définir de caractéristiques figées à ces créations, qui se prêtent mal à une étiquette englobante, voici quelques éléments importants. Les mouvements de renaissance culturelle, qui se développent dans le Pacifique à partir des années 1970, encouragent la valorisation des savoirs oraux et des productions matérielles. Le rapport à la création et aux individus créateurs change alors aussi à cette période. Les créateurs se singularisent par leur production, et ces mêmes créations ne répondent plus forcément à un usage, mais peuvent être regardées par et pour elles-mêmes. Une forme d'art contemporain apparaît ainsi notamment en Aotearoa, Nouvelle-Zélande, en Australie, en Nouvelle-Calédonie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou en Polynésie française. Il est difficile de circonscrire véritablement les pratiques contemporaines océaniennes, car chaque artiste produit des œuvres issues de sa propre histoire personnelle, familiale et culturelle. Il existe peu de formations et d'écoles d'art dans les îles du Pacifique, sur un modèle académique existant en Europe ou en Amérique du Nord par exemple. La formation des artistes relève donc bien souvent d'un parcours individuel, où l'apprentissage oral par les membres de leur famille joue un rôle important. Quelques formations se développent, notamment en Aotearoa, Nouvelle-Zélande,
et quelques artistes se forment également hors de leurs îles de naissance. Les artistes réalisent des créations qui prennent appui à la fois dans des témoignages océaniens et dans des productions contemporaines internationales. Des outils, des techniques, des matériaux ou encore des approches stylistiques sont empruntés à d'autres productions artistiques contemporaines internationales. Les productions sont ainsi aussi diverses que les parcours personnels des artistes. Les créations océaniennes contemporaines se déploient par le biais de peintures sur toile, de sculptures, qu'elles soient sur bois, en matériaux plastiques ou en matériaux composites, etc. Par des installations, de la poésie, des performances, par du dessin, des arts graphiques ou encore par le biais de photographies. Ainsi, l'art contemporain océanien se distingue des objets contemporains produits pour un usage, qu'ils soient domestiques, rituels ou politiques. Il se distingue aussi des productions touristiques créées vraiment dans un but d'un marché touristique. Toutefois, ces distinctions peuvent être beaucoup plus brouillées et pas aussi tranchées. On peut observer un jeu d'équilibre, une sorte de besoin de demeurer entre une idée de la tradition océanienne et d'intégrer les innovations de l'art contemporain international. L'art contemporain océanien reste relativement peu connu en Europe, si l'on exclut les productions artistiques des communautés aborigènes d'Australie qui deviennent de plus en plus connues dans nos régions. Dès la grande exposition d'art contemporain mondial, comme elle le revendique, qui s'intitulait Magiciens de la Terre et qui était organisée au Musée national d'art moderne Centre Pompidou et à la Grande Halle de la Villette à Paris en 1989, plusieurs artistes aborigènes sont exposés, au contraire d'artistes originaires d'autres archipels du Pacifique qui en sont exclus. Aujourd'hui, l'art contemporain océanien est exposé en Europe, dans quelques galeries d'art et dans des musées, principalement dédiés à des cultures extra-européennes. Quelques artistes ont eu les honneurs de présentations monographiques dans des grands musées d'art, dont l'artiste d'origine japonaise et samoane Yuki Kihara, qui présenta Shigeyuki Kihara Living Photographs au Metropolitan Museum de New York en 2008-2009. Dans le Pacifique, ces créations contemporaines jouissent d'espaces d'exposition dédiés, que ce soit des galeries d'art, des centres culturels notamment, dont le centre culturel Jean-Marie Tjibaou à Nouméa, où est conservé un important fonds d'art contemporain kanak et océanien, qu'on appelle le FACO, ou lors de grandes manifestations temporaires, comme l'Asia Pacific Triennial, qui est organisée tous les 3 ans à la Queensland Gallery of Modern Art à Brisbane, en Australie. Des productions contemporaines sont aussi plus régulièrement présentées dans des musées et des centres culturels, aux côtés de productions plus anciennes. C'est ce dialogue que nous allons également étudier plus précisément dans le cas de musées français et européens. En effet, les résidences d'artistes au sein de musées conservant des collections d'objets extra-européens permettent de créer un dialogue entre l'ancien et le contemporain. Les œuvres contemporaines s'inspirent parfois elles-mêmes de savoirs plus anciens, notamment des objets conservés dans les collections publiques européennes, qui peuvent servir de source d'inspiration. L'exposition contiguë d'objets anciens et de créations contemporaines sert d'une part comme une forme d'historicisation et, d'autre part, comme une valorisation des cultures vivantes et dynamiques. Parmi les résidences d'artistes menées à partir des années 2000 avec des artistes du Pacifique, on peut mentionner notamment le Melanesian Project, mené au British Museum et qui permit la venue dans le musée londonien pour 1 mois en mai 2006 de 2 artistes, Ralph Regenvanu qui est originaire du Vanuatu et Samuel Luguna qui est originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée. On peut aussi mentionner l'importante exposition Pacifica Styles Artists Inside the Museum qui a été organisée par le musée d'archéologie et d'anthropologie de l'université de Cambridge au Royaume-Uni entre 2006 et 2008 et qui a réuni une vingtaine d'artistes ayant des origines polynésiennes qu'ils vivent à Londres ou dans le Pacifique. Cette exposition est particulièrement importante car elle fut vraiment la première manifestation d'une telle ampleur organisée en Europe autour de l'art contemporain du Pacifique. Un autre projet de taille est le Weltkulturen Museum de Francfort, sous la direction de Clémentine Dallis au début des années 2000,
où fut créé un véritable laboratoire pour le travail d'artistes accueillis en résidence pour un travail sur les collections et sur les archives du musée. Enfin, et de manière non exhaustive, je citerai également le dispositif carte blanche mis en place par le Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle, qui a permis d'accueillir l'artiste d'ascendance allemande, écossaise et maori, Georges Noukou, en 2016-2017, dans le cadre d'une grande exposition monographique intitulée Bottle de Sheun. Parmi les nombreuses résidences menées au cours des dernières années dans des musées en France, j'ai choisi de m'arrêter plus particulièrement sur 2 exemples. Le premier porte sur le musée d'art et d'histoire Èbre de Saint-Clément de Rochefort-sur-Mer, autour de la création d'une salle d'art kanak de Nouvelle-Calédonie. Le second exemple traite du Muséum d'histoire naturelle de Rouen et de la mise en place d'une galerie des continents pour la présentation des collections extra-européennes. Ces 2 exemples se rejoignent en ce qu'ils ont eu lieu dans le cadre de rénovation des institutions et des espaces d'exposition, avec la véritable volonté des équipes de s'inscrire dans une nouvelle approche des collections océaniennes anciennes, de recréer des liens avec les artistes contemporains du Pacifique et de développer de nouvelles présentations des cultures océaniennes. Les résidences menées témoignent finalement des spécificités de ces 2 musées quant à l'histoire de leur collection et quant aux directions prises plus récemment par les équipes en poste. Je débute ainsi avec l'exemple du musée Èbre de Saint-Clément à Rochefort-sur-Mer. Ce musée est un musée municipal de la ville de Rochefort-sur-Mer dédié à l'art et à l'histoire de la région. Il est situé dans l'hôtel Èbre de Saint-Clément, qui est un hôtel du XVIIIe siècle, qui est devenu donc un musée à partir des années 1860. Y sont conservées des collections d'art asiatique et d'art océanien qui témoignent des contacts internationaux entretenus par le biais de l'arsenal maritime et par le port commercial de Rochefort pendant plusieurs siècles. Parmi les objets océaniens qui y sont conservés figure un ensemble de 12 objets kanak, dénués d'informations, qu'elles soient ethnographiques ou historiques, quant à leur arrivée à Rochefort ou leur entrée dans les collections municipales. Au début des années 1990, débutent des travaux de modernisation de l'hôtel Èbre de Saint-Clément et des espaces d'exposition du musée, sous la conduite de l'architecte Pierre-Louis Falloci. À partir de 2003, sous la conduite de Claude Stéphanie, qui devient conservateur des musées de Rochefort-sur-Mer, avec l'appui de Roger Boulet, ethnologue et muséologue spécialiste de l'art kanak et de l'Océanie, ses travaux s'intéressent plus particulièrement au Pacifique. À la même époque, les équipes du musée nouent des contacts avec les institutions de Nouvelle-Calédonie dans le cadre du travail de recensement des collections patrimoniales mené par le biais de l'inventaire du patrimoine kanak dispersé et par le biais d'importantes expositions menées autour de l'art kanak, dont l'exposition De Jade et de Nacre, qui est présentée à Nouméa et à Paris en 1990 et 1991. Ces échanges fructueux se perdurent par la suite dans le cadre de la rénovation du musée rochefortais. Une convention de partenariat est ainsi signée en septembre 2004 entre la ville de Rochefort-sur-Mer et le centre culturel Jean-Marie Tjibaou à Nouméa pour la création d'une salle permanente dédiée à l'art kanak et pour l'acquisition d'œuvres contemporaines réalisées par des artistes kanak. 3 couples d'objets kanak anciens sont choisis pour leur importance dans les sociétés kanak. Il s'agit de 2 masques, 2 bambous gravés et 2 flèches fêtières. 3 artistes sculpteurs kanak sont ainsi sélectionnés par le musée de Rochefort et le centre culturel Tjibaou. Steve Tomo, Jean-Jacques Poïoui et Jean-Michel Bohen. Tous 3 travaillent le bois en s'inspirant des sculptures kanak plus anciennes, notamment des sculptures architecturales. Ils sont également bien établis en Nouvelle-Calédonie et ont travaillé avec le centre culturel Tjibaou auparavant. Entre octobre 2004 et septembre 2005, chacun est invité en résidence pour une durée d'1 mois au musée Èbre de Saint-Clément pour découvrir les collections et réaliser des œuvres qui s'en inspirent. À l'écran à gauche, dans la lumière, on voit l'œuvre de Jean-Michel Bohen en bois de chêne clair européen. Cette sculpture s'intitule Koharé, ce qui signifie « porter l'histoire ». Jean-Michel Bohen, disparu l'an dernier, a grandi dans une famille de sculpteurs et était établi à la tribu de Saint-Louis,
à Mont-d'Or, dans le sud de la Grande Terre de Nouvelle-Calédonie. Ces œuvres sculptées rompent avec les représentations figuratives pour donner lieu à des formes plus abstraites et plus épurées. La sculpture Koharé s'inspire d'un masque kanak ancien, qui est présenté juste à sa gauche dans la vitrine, et cette sculpture fait donc office d'une forme de masque contemporain. Bohéné indique exprimer dans cette sculpture la parole, particulièrement importante dans les sociétés kanak, la perte des racines, qui peut être vécue notamment par le masque ancien, et les liens entretenus entre les différentes générations kanak. Les œuvres de Steve Tomo, Jean-Jacques Poiwi et Jean-Michel Bohen forment des témoignages vivants du passé, pour citer le spécialiste des cultures kanak Roger Boulet, qui finalement rendent compte de la réflexion de ces sculpteurs en retrouvant des objets anciens. Les 3 sculptures créées sont acquises par le musée Èbre de Saint-Clément et présentées dans une salle entièrement dédiée aux cultures kanak, dans leurs aspects anciens et plus contemporains, par un jeu de dialogue de création de différentes époques. Cette salle ouvre en 2004, en parallèle d'une exposition consacrée au Centre culturel Chibaou de Nouméa. Après ce premier exemple, je vais à présent développer le cas du Muséum d'histoire naturelle de Rouen. Ce muséum, créé en 1828 dans un ancien couvent, ouvre au public après 1834. Au cours du XIXe siècle, il tient une place scientifique éminente et conserve de nombreuses collections extra-européennes, dont une importante collection océanienne et de nombreux objets maoris. Il ferme à la fin des années 1990 car le bâtiment, resté globalement inchangé, ne répond plus aux normes de sécurité. En 2006, sous la direction de Sébastien Minchin, les équipes du musée entament un travail d'inventaire et de repérage des collections du musée conservées dans les vitrines et dans les réserves. C'est lors de cette mission qu'est découvert un toi moko, une tête de chef maori tatouée et momifiée, conservée dans les collections rouennaises depuis 1875. Depuis les années 1990, ces toi moko font l'objet de demandes de retour par les communautés maoris d'Aotearoa, Nouvelle-Zélande, qui sont relayées par le Musée national, le Museum of New Zealand, Te Papa Tongarewa, qui est situé à Wellington. Le Muséum de Rouen et la municipalité prennent la décision de restituer ce toi moko et entrent ainsi en contact avec le musée Te Papa. En parallèle, le muséum et ses équipes entreprennent un vaste chantier de rénovation à partir de 2007, avec la volonté de devenir un muséum durable et responsable. Jusqu'alors, les collections d'objets extra-européens avaient assez peu d'espace dédié. À partir de 2007, une galerie des continents est créée au dernier étage du bâtiment pour justement abriter ces collections extra-européennes. Dans l'idée d'un muséum durable et responsable, cet espace est conçu comme un lieu de collaboration avec des communautés autochtones et culturellement affiliées aux objets présentés, comme un lieu de dialogue entre les collections anciennes et des enjeux contemporains, mais aussi comme un lieu de réflexion pour les visiteurs. Ainsi, des personnalités travaillant pour le musée Te Papa sont invitées à sélectionner des objets, choisir leur mode d'exposition et rédiger les textes des cartels à la première personne du singulier. De plus, l'artiste d'ascendance maori, écossaise et germanique Georges Noukou, que j'ai déjà cité, est lui aussi invité pour une période de résidence dans le but de créer les fonds des vitrines et la muséographie de l'espace de présentation de l'Océanie. Georges Noukou est un artiste qui a d'abord travaillé pour la création de décors de cinéma, puis dans une usine qui fabriquait des pendentifs en néphrite, avant de se consacrer à ses propres créations. Ses œuvres relèvent d'une alliance de motifs hérités des productions sculptées maoris anciennes, qui étaient réalisées sur bois ou en néphrite, et de matériaux plastiques relevant plutôt de notre mode actuel globalisé. Georges Noukou réalise des œuvres avec 2 matériaux de prédilection, que sont le plexiglas et le polystyrène. Par l'usage de ces 2 matériaux plastiques dérivés du pétrole, l'artiste revendique son inscription dans la continuité des sculpteurs maoris et de leur travail sur des pierres dures, la néphrite en premier lieu, qui se nomme le punamu en langue maori, qui est issue, tout comme le pétrole, des entrailles de la terre. Georges Noukou
poursuit ainsi un travail de transformation de la matière plastique qui est au cœur de sa pratique artistique. Les fonds de vitrine qui sont réalisés au Muséum de Rouen sont en polystyrène peint et figurent des guerriers de divers archipels du Pacifique qui portent des parures et des tatouages, comme sur l'exemple de cette vitrine à l'écran. D'autres vitrines contiennent des éléments de plexiglas sculptés en forme de vague. L'une des œuvres plus anciennes réalisées par Georges Noucou, réalisée en plexiglas et qui représente un homme tatoué debout portant un pagne et un coquillage entre ses mains, est également acquise par le muséum et présentée au centre de la Galerie des Continents. Cette galerie expose non seulement des artefacts, mais aussi des témoignages de la faune du Pacifique faisant partie des collections d'histoire naturelle du muséum et qui ont pu servir d'inspiration et de source de matériaux pour la réalisation d'objets. Chaque protagoniste, les équipes du musée Te-Papa et l'artiste Georges Noucou sont tous invités par 3 fois à Rouen dans un souci de travail sur le long terme qui est amené ensuite à se poursuivre. L'espace dédié à l'Océanie ouvre en 2011 et d'autres contacts sont noués avec des communautés du Pacifique par la suite, dont Mundia Kepanga, un chef originaire de la région de Tari dans les Hautes-Terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui visite Rouen et le muséum en 2012. Il donne également l'une de ses parures, qui est exposée depuis dans la Galerie des Continents. Par ces différentes actions, le muséum de Rouen souhaite ainsi devenir un forum, un lieu de vie et de débat. À la suite de cette rapide présentation des projets de Rochefort-sur-Mer et de Rouen, quelques points importants peuvent être retenus et qui serviront de quelques remarques conclusives. Dans les 2 cas, les collections d'objets océaniens anciens ont servi d'importants moteurs dans la décision de réviser les pratiques d'exposition anciennes. Ces collections ont aussi joué un rôle pour nouer des contacts avec des institutions du Pacifique et pour rencontrer des artistes intéressés par ces projets. Dans les 2 institutions, on peut également noter la volonté des équipes et des directeurs en poste de développer des approches et des expositions originales et novatrices. Ces 2 projets ne sont qu'une étape de collaboration et des relations entretenues avec le Pacifique qui sont véritablement pensées sur un temps long. À Rochefort-sur-Mer, par exemple, d'autres résidences sont menées par la suite, avec notamment l'artiste kanak Micheline Néporon en 2012, puis, plus récemment, avec l'invitation de Georges Noucou, qui présentera, dès que la situation sanitaire le permet, l'exposition Voyage autour du monde, l'aventure maori de Dimon d'Urville, au sein du musée Èbre de Saint-Clément. À Rouen, Georges Noucou est accueilli à nouveau pour une exposition monographique autour de son projet Bottle Ocean en 2015. Dans ce musée, d'autres résidences sont aussi organisées avec les artistes indonésiens Agus Koeking et Jenny Lee pour la section Asie. De plus, dans les cas des 2 musées, ces initiatives permettent un enrichissement des collections qui s'étendent à la création contemporaine dès l'acquisition de résultats des résidences artistiques et qui se prolongent par la suite par d'autres acquisitions. À Rochefort-sur-Mer en particulier, des acquisitions sont effectuées auprès d'artistes d'Australie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce qui permet d'étendre le regard contemporain à d'autres régions du Pacifique. Les collections d'art contemporain océanien sont devenues l'une des spécificités du musée et elles sont présentées dans le parcours permanent et régulièrement mises à l'honneur par des expositions thématiques dont Shimbu, peintre contemporain papou, qui a été organisé en 2007 en collaboration avec le Centre culturel Chibaou et le Musée des Confluences de Lyon, ou lors de l'exposition intitulée Pacifique et qui a été dédiée à la collection contemporaine en 2012. Progressivement, l'art contemporain du Pacifique gagne en visibilité en Europe. Les musées jouent un rôle majeur pour la reconnaissance internationale de cette production qui reste partiellement hors des radars du marché de l'art et d'autres biais de diffusion. Les expositions consacrées à des archipels et à leur culture intègrent des créations contemporaines aux côtés des productions plus anciennes, ce qui est le cas par exemple du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Ainsi, la grande exposition Oceania, ou Océanie en français, qui s'est tenue à la Royal Academy de Londres au Royaume-Uni, puis au musée du Quai Branly Jacques Chirac en 2018-2019, et enfin au Muséum Volkenkunde de Leyde aux Pays-Bas,
où elle est encore actuellement à l'affiche, présente des œuvres contemporaines de plusieurs artistes d'ascendance océanienne. Comme dans d'autres secteurs de l'art contemporain, certains artistes deviennent incontournables et des habitués des expositions de musées. C'est par exemple le cas de Georges Noukou, que j'ai cité à de nombreuses reprises, pour le projet de Rouen et pour d'autres initiatives, et qui réside en Europe depuis 2006, ce qui facilite grandement les contacts avec les musées français et européens. Quelques artistes océaniens ayant des ascendances autochtones ont également été sélectionnés pour représenter le pavillon national d'Aotearoa, Nouvelle-Zélande, lors d'éditions de la Biennale artistique de Venise, ce qui fut le cas à nouveau de Georges Noukou, qui a été le premier dans ce cas en 2009, de l'artiste Lisa Rayana en 2017, deux artistes que j'ai déjà cités précédemment, et ce qui sera à nouveau le cas avec l'artiste Yuki Kihara pour la prochaine biennale programmée en 2002. Ce sera, lors de cette édition de la biennale, la première fois qu'une artiste polynésienne non maori représente Aotearoa, Nouvelle-Zélande, pour la Biennale de Venise. Progressivement, les créations artistiques du Pacifique commencent donc à être reconnues pour elles-mêmes avec leurs propres spécificités. Toutefois, l'art contemporain océanien reste encore peu présent dans des musées spécialisés et spécifiquement dédiés à la création contemporaine internationale. En 2019, Lisa Rayana fait partie des rares artistes ayant eu ce privilège, avec la présentation de quelques-unes de ses œuvres photographiques lors de l'exposition Cosmopolis 2, Repenser l'humain, qui a eu lieu au Musée national d'art moderne Centre Pompidou à Paris. L'art contemporain océanien ne peut n'être encore de plus pas tout à fait le champ de l'histoire de l'art et reste encore relativement peu étudié par ce biais. J'espère ainsi par ma présentation vous avoir donné envie de découvrir davantage ces créations et vous invite à l'issue de cette présentation à voir ou à revoir les expositions du musée Èbre de Saint-Clément de Rochefort et du Muséum d'histoire naturelle de Rouen afin de découvrir les œuvres de Steve Tomo, Jean-Jacques Poïoui, Jean-Michel Bohen, Georges Noukou et d'autres artistes.